Bienvenue sur Tokomi Wapi, la meilleure chaîne, la grande chaîne du moment, au travers votre magazine Congo Positif. Nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce notre moment. Congo Positif, voire autrement la République démocratique du Congo. Nous vous demandons des excuses. La technique a ses caprices et pour ce petit retard, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec des personnes qu'on va essayer de choquer des idées afin de jaillir la lumière à ma gauche. Il s'appelle Maître Katako Okito, malgré qu'il n'aime pas vraiment qu'on l'appelle Maître lorsqu'il fait des analyses. Bonjour Maître et merci de répondre à notre invitation. Merci cher Gloire, merci à mes co-débatteurs, merci aussi à notre public qui va nous suivre à l'instant. Merci. En tout cas, et à ma droite, c'est notre frère Dani, bonjour et merci. C'est pour la première fois sur Tokomi Wapi, Congo Positif vous reçoit. Bonjour Monsieur Gloire et bonjour à tous ceux qui suivent Tokomi Wapi. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici. Et je crois que avec Maître Katako, ce n'est pas la première fois. On s'est déjà plusieurs fois retrouvés sur d'autres plateaux. Et nous pensons que nous sommes là pour essayer d'échanger et apporter de la lumière. En tout cas, notre frère Dieudonné, bonjour et merci d'être là parmi nous. Bonjour Monsieur Gloire, bonjour à tous les téléspectateurs de Tokomi Wapi. Partout où nous suivent, nous sommes là pour essayer de changer autour des questions qui nécessitent effectivement une réflexion de ta part. Nous allons choquer les idées afin de jaillir la lumière. Félix Tshisekedi préside une réunion interinstitutionnelle ici à Kinshasa. Bonjour Maître Katako Okito, comment analysez-vous cette réunion? Après cette réunion, quelle décision doit prendre le président de la République selon vous? Quelle décision il n'a pas encore prise jusque-là par rapport à la question de l'Est? Je crois que toute l'intelligence et toute la détermination du chef ont été démontrées par rapport à la question de l'Est. Il n'en reste plus que des solutions palpables auxquelles tout le monde aspire et attend. Mais par rapport à la réunion interinstitutionnelle, je ne pense pas forcément, à mon avis, qu'il y aura de très très grandes décisions. Mais par contre, Pourquoi pas? Par contre, à mon avis, parce que j'ai dit déjà tantôt qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire, et je crois que ces réunions rentrent plus dans les cadres des analyses internes. Il faudrait avoir la lecture de toutes les institutions, de toutes les couches des institutions, pour comprendre par rapport peut-être au programme, par rapport peut-être aux projections qu'il avait lancées, où est-ce qu'ils en sont. C'est une évaluation qui s'est faite interne. Il serait difficile de faire des supputations parce que nous ne connaissons pas les orientations internes qu'il avait données comme mission à chaque groupe institutionnel et nous ne connaissons pas trop. Vous savez, l'analyse des situations politiques, surtout en termes institutionnels dans notre pays, a toujours été très difficile parce que l'on ne rentre pas trop dans les cahiers des charges internes des institutions. La gestion ou la question de la gouvernance institutionnelle chez nous a toujours été comme un tabou. Les grandes questions qui auraient pu être soumises à des discussions, à des évaluations par des intellectuels ne sont pas généralement mises sur la place publique. Ce qui fait que ce sont des questions qui sont gérées dans des bureaux privés, dans des bureaux institutionnels, de sorte que l'analyste congolais est empêché des fois de rentrer dans le cœur des débats politiques. Des débats politiques, et nous ne savons pas dégager le véritable résultat qui pourrait provenir de ces questionnements. De sorte que quand les institutions se retrouvent, certainement il y aura un cahier des charges nouveau, mais qu'est-ce qui était dit avant? Quelles sont les projections qu'ils avaient? Quels sont les moyens d'étude de ces situations qu'ils avaient auparavant? Ça, nous ne connaissons pas. Pensez-vous, Maître, que nos institutions n'ont pas de cahier des charges? Ils ont des cahiers de charges qui résultent de projections qu'ils font à l'interne. Et ces éléments, malheureusement... Mais cachés au public. Bon, pas cachés, mais ce n'est pas présenté. Ce n'est pas présenté au public. Et de sorte que nous avons du mal de faire des lectures complètes des situations politiques de notre pays.
quand ils analysent la question de l'Est, c'est dans des bureaux qu'ils analysent ça. Ils vont faire des restitutions au chef de l'État. Peut-être que nous n'aurons pas des éléments concrets de ces restitutions, de sorte que le Congolais reste en dehors de la machine de l'État. On aurait voulu que les choses comme ça soient amenées à des débats, parce que les grandes sociétés évoluent pas forcément par rapport aux idées des petits bureaux restreints, mais c'est quand souvent les débats sont mis sur la place publique et l'intellectuel congolais s'approprie le questionnement du pouvoir et émettre des idées. Mais la majorité des Congolais, tout le monde demande que le président puisse déclarer la guerre contre le Rwanda. Ben justement, on ne peut ouvertement comme ça. Oui, ça c'est un problème des sentiments des gens. La guerre, c'est pas une petite affaire. Et le président, j'ai toujours dit qu'il est le seul à avoir le tableau réel de la situation. Okay. Et il connaît son armée, il connaît la capacité de feu de son armée, il est censé connaître la capacité de feu de l'armée étrangère, il connaît les implications diplomatiques d'une guerre au jour d'aujourd'hui, une fois qu'elle est déclenchée. Donc il est celui qui connaît, qui a la machine, qui a le tableau de bord le plus complet. Donc le sentiment peut être là, allons faire la guerre au Rwanda. La Russie est allée faire la guerre, elle n'est plus fini par rapport au nombre de jours peut-être qu'elle avait prévu, et tout ça, ça peut avoir des conséquences économiques, des catastrophes peut-être extra imaginées. Donc c'est le sentiment d'un peuple, c'est vrai, le chef doit accomplir le sentiment d'un peuple, mais le chef, il est celui qui tamise aussi cette volonté-là. Mais le vrai débat, c'est que les grandes questions de l'intérêt national devraient être placées sur les sommets de la science pour que les intellectuels puissent s'en approprier. Ils ont écouté aussi les savoirs congolais. Il faut écouter, il faut toujours d'ailleurs se référer au savoir congolais pour prétendre développer les pays. Et je ne pense pas que seuls les quelques cadres qui sont dans les institutions ont le monopole du savoir congolais. Le monopole du savoir congolais, il peut être aussi dans la rue, et il faut les suivre là où il est. Il faut les suivre là où il est. Quels sont le faille ou le faiblesse de l'état des sièges? L'état des sièges, si on peut dire le bilan de l'état des sièges, c'est nous. Bon, ça serait toujours difficile de donner le bilan de l'état des sièges, parce que une fois qu'il a été décrété, quels sont les objectifs qui lui avaient été assignés? Quel est le timing qui avait été assigné à l'état des sièges? Ne pouvons répondre à ces questions-là parce que il n'y avait pas de timing qui lui était fixé. Quels sont les objectifs qui lui avaient été signés, par rapport à quel délai? Et parce que quand on veut analyser une situation, quand on veut critiquer ou on veut applaudir une situation, il faut avoir tous les éléments avec soi. Tous les éléments avec soi. Est-ce que dans le chef, il voulait un état de siège permanent qui pourrait prendre 1 année, 2 ans, 3 ans? S'il avait prévu un état de siège de 6 mois et que nous sommes à plus d'une année, on considérera que c'est un échec. Mais aujourd'hui, ça a pris du temps. Lorsqu'on va dire que c'est un échec, quelle a été sa volonté par rapport à l'état de siège? Donc tout ça, c'est des situations qui amènent l'analyste à avoir beaucoup de difficultés de se prononcer. Mais en tant que citoyen congolais, on constate que l'état de siège a pris beaucoup de place, parce que n'oublions pas que l'état de siège, c'est une confiscation de la liberté individuelle des peuples. Confiscation de la liberté individuelle des peuples, c'est un état spécial. C'est-à-dire, nous sortons de la vie de tous les jours, nous sortons de nos libertés, nous sortons même de la gouvernance ordinaire pour imposer un rythme militarisé. Et ce n'est pas une bonne chose. Mais ça ne peut qu'être circonstanciel par rapport à certains paramètres de sécurité ou d'insécurité. Je crois que c'est ce qui a motivé la mise en place de cet état de siège, et par rapport au temps que ça prend, on dirait que cette violation permanente des libertés individuelles ne devra pas continuer ainsi pour toute la vie. Et donc il faudra qu'on rentre dans le cycle normal. Mais dans l'entretemps, des informations que nous avons, la situation sécuritaire a pris un peu a fait des pas, minime soit-il. Mais est-ce que cette situation ne pouvait résulter que d'un état de siège? Est-ce que dans les circonstances ordinaires, ces regains de paix ne pouvaient pas être atteints? Donc ça, c'est le questionnement auquel on est encore assoiffé à ces jours. Merci, M. Katako Okito, le responsable de l'Institut Katako Okito. Dani, M. Dani, n'est-ce pas là que Félix Tshisekedi devait se rattraper par rapport à ce qui s'est dit, qui lui-même il avait dit que s'il n'arrive pas à
remettre la paix à l'est du pays. Donc il a échoué, c'est ça que son mandat a échoué. Arrivé à la fin des élections, c'est bientôt là, il convoque cette réunion, n'est-ce pas là, qui va se rattraper. Merci pour la parole. Nous avons suivi attentivement M. Katako, parce qu'il nous dit que sur le plateau, en tout cas, maître met de côté. Ici, vraiment, il n'y a pas de débat. Ici, il y a l'analyse. Ici, nous analysons maintenant. Exactement. Mais je préviens aussi que souvent, monsieur, vous nous avez toujours appelé Dani. C'est bien beau, mais il faut Dani Mouya. Dani Mouya comme Katako Okito. Voilà. Dans ces cas-là, les vont seulement Dani. Monsieur Mouya, c'est mieux. Mouya. Ça m'arrange d'ailleurs, ça me met à l'aise. Alors, entrons dans... Mais c'est Mouya, ça me met aussi très à l'aise. Parce que quand c'est Dani, je ne connais pas, enfin, un petit blanc. Ce sont des noms vendus qui s'appelle Mouya quelque part. Donc quand je fais affaire à M. Mouya, moi, ça me fait plaisir. Même mes ancêtres aussi se retrouvent. Heureusement que ça met tout le monde à l'aise. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, dire que le président n'a fait que se rattraper, je crois que il essaye. Non, ce n'est pas qu'il essaye. Le président est dans sa logique. Depuis son investiture, c'était de travailler pour trouver la solution au problème de l'Est. L'insécurité qui écume notre partie Est depuis maintenant près de 3 décennies. Alors, travailler pour essayer de résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas comme si on allait au marché, je ne sais pas, on était à la boulangerie, on fabriquait du pain. Non, ça ne s'explique pas comme ça parce que vous savez qu'avant lui, il y a eu plusieurs conclaves, il y a eu plusieurs réunions, il y a eu Amani 1, Amani 2, il y a eu tellement de conférences pour essayer de comprendre d'abord la situation de l'Est et de pouvoir aller vers des solutions qui devaient s'imposer. Mais malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas. Pour preuve, je me rappelle, autrefois, je disais que nous avons eu le seul prix Nobel de la paix dans notre pays, le docteur Mukwege, uniquement à cause des exactions qui s'est passées, des réparations des femmes. Et imaginez-vous que si d'autres doivent avoir des prix Nobel parce qu'ils ont été des grands scientifiques, ils ont été des grands économistes, ils ont publié des thèses, et chez nous, le prix Nobel, c'est parce qu'on devait réparer des femmes victimes des situations que nous connaissons de l'Est. Donc c'était une situation que personne ne pouvait accepter. En tant que président de la République, naturellement, son rôle, son devoir, l'obligation qu'il a, c'est de voir dans tous les recoins, prendre toutes les réflexions des Congolais et aller vers la solution. Mais ce qui ne se fait pas peut-être par rapport à Maître Katako Okito. Non, je ne crois pas qu'il est parti dans la négation. Non. Il dit qu'il y a déjà un pas. Non, il a bien parlé que ceux qui sont dans les institutions n'ont pas le monopole pour réfléchir la situation de l'Est. Dans ma réflexion, je ne voudrais pas rester dans ceux qui sont dans les institutions. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le président a convié, je crois du 14 au 16, convié un conclave, un conclave carrément, pour essayer de faire l'évaluation. Et dans ces conclaves, il y avait des intervenants qui venaient tout droit de l'Est. Donc les gens qui vivent, qui pratiquent, qui subissent cette insécurité. Ils ont été là, ils ont réfléchi. C'est comme ça qu'après, je crois le 16, le Premier ministre était obligé d'amener tous ces rapports-là auprès du président de la République pour qu'il soit au courant de cela et qu'il essaye, parce que lui, en tant que garant des institutions et surtout qui travaille pour la paix et la stabilisation de notre pays, est censé prendre des décisions qui vaillent. Qu'il ait convoqué, je crois, hier, cette réunion interinstitutionnelle, c'est normal. C'est dans la même logique de pouvoir trouver des solutions pour notre espace Est. Il y a des élections. Maître l'a bien dit que quand on parle d'un état de siège, il y a la privation de certaines libertés, pas toutes. De certaines libertés, effectivement, c'est un état exceptionnel. Et dans un tel état exceptionnel, nous voulons organiser des élections. Et pourtant, aller aux élections, c'est prôner la liberté de tous. C'est prôner la liberté des manifestations, c'est prôner la liberté de se regrouper et ce qui va aller avec. Donc, sur ce point-là, je pense qu'il était important, il est opportun que cette convocation soit faite et qu'on aille dans le sens d'élever cet état de siège.
d'élever l'état de siège, pas parce que ça a réussi totalement ou ça a échoué lamentablement. Non. Lever cet état de siège parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous devons aller aux élections, alors il faudrait que la liberté soit rétablie. Les aspects positifs ou les acquis de l'état de siège, je crois que le président, dans l'intelligence avec ceux qui l'accompagnent et certainement avec ceux qu'ils ont reçus comme désidérata de la population, je crois qu'ils vont travailler dans le sens de les conserver et faire un peu plus la prochaine fois. Faire un peu plus la prochaine fois. Quel bilan vous faites par rapport à l'état des sièges? MONUSCO est là, à l'est du pays, maintien de paix. EAC, maintien de paix. État des sièges. Les FARDC. Tout cela, mais comment on n'arrive pas toujours à trouver la paix à l'est du pays? Mais parce que cette question, elle est complexe. On nous a déjà expliqué plusieurs fois la question de l'Est et nous avons l'impression qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. La question de l'Est, pour ne pas me dire expert en ça, vous allez constater qu'il n'y a pas que les étrangers, les multinationaux dont on parle tous les jours, mais pour que les multinationaux soient facilités, qu'ils aient la facilité d'entrer et d'œuvrer comme ils le font là, il a fallu qu'il y ait aussi la complicité interne. Et cette complicité interne n'est pas seulement au niveau civil. Vous suivez, si vous suivez les informations, chaque semaine ou les mois passés, nous avons vu qu'il y a des défections au niveau de l'armée congolaise, même au niveau de la police. Ça veut dire que c'est une situation, c'est presque un état des choses voulues par un certain nombre de gens, là où ils travaillent pour se retrouver. Donc, ils se sont déjà partagés des carrés, comme qui dirait des carrés miniers, pour essayer de faire leur vie. Mais malheureusement, cette vie, elle est faite au détriment de toute une nation, au détriment de nos parents, au détriment de notre développement. Chose que nous déplorons énormément. Alors, qui est la MONUSCO et tout ce que vous venez de citer là, c'est une situation difficile, mais je crois que le président de la République est dans cette lancée pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Par rapport à ce que vous venez de relever, est-ce que ça ne sera pas nécessaire de pencher du côté de la Russie comme font d'autres personnes pour résoudre le problème que vous venez de parler de la communauté internationale, la France et tout ça? Ça ne serait pas intéressant de pencher du côté de la Russie? Où le président peut décider après cette réunion d'aller voir Poutine et puis changer les données. Je vous signale, je vous donne peut-être une information, que les Rwandais qui nous agressent, parce que nous savons tous que les Rwandais nous agressent, mais les Rwandais travaillent en collaboration avec la Russie au niveau du Centrafrique. Vous allez me dire quoi? Ça veut dire que tout part de notre réflexion, tout part de notre intelligence, tout part de ce que le président a comme projet pour résoudre la situation de l'Est. Aller vers la Russie, aller vers les Américains, aller vers les Allemands, les Européens, c'est vrai. À un certain moment, un pays doit avoir des alliés. Mais la meilleure façon d'avoir cette paix et de la conserver le plus longtemps possible, c'est de commencer par des réflexions en interne. Donc, comme il a fait, il a convoqué un conclave, comme il a fait, il essaie de parler avec ceux qui sont réellement touchés par cette situation pour avancer et aller vers la solution. Je crois que cette fois-ci, la situation de l'Est demandera la prière de... Comment elle s'appelle? On l'appelle comment? Maman diaconesse, maman princesse. La princesse. Elle a toujours... Elle n'a pas prié pour l'Est, je pense. Non, mais je vous l'ai dit, vous n'avez peut-être pas suivi le 18 juin au niveau de Ndolo. Elle a toujours fait ça. Prier pour la République. Prier pour la République et convier le peuple congolais à prier pour la République. Parce que c'est vrai qu'on parle de la guerre. Quand on parle de la guerre, on voit l'intelligentsia, on voit les armes, on voit les humains, mais il y a aussi le côté spirituel qui est très important. Et voilà son combat, c'est de travailler. Apparemment, dans l'Union sacrée, il y a plusieurs pasteurs, parce que dernièrement, on avait vu aussi Bahati. Non, elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas pasteur. Elle est juste intercesseuse. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Je passe du côté de M. Dieudonné. Pensez-vous pas que non, cette situation de l'Est aura des conséquences néfastes par rapport aux élections qui se présentent sur le bilan du président de la République?
Merci beaucoup, Monsieur Gloire. Mais j'aurais aussi, j'aurais voulu que je sois appelé Monsieur Panou, comme tout le monde l'a désiré. Bossobe alors, mais c'est pas nous. Parce que Attendez. Le nom est un patrimoine culturel. On revient, pardon. On ouvre on ouvre. Spirituel. Et spirituel aussi. On ouvre d'abord. On ouvre. Exactement. Maître, pourquoi vous refusez qu'on vous appelle par vos prénoms? En 30 secondes. Pourquoi? Mes arrière-grands-parents n'ont pas eu de prénom étranger. Ils ont eu leur nom, ils étaient heureux, ils étaient nobles d'avoir leur nom. Les arrière-grands-parents européens n'ont pas eu de nom ou de prénom africain. Et je ne vois pas pourquoi nous devons continuer à respecter et ce qui n'est pas à nous. Soyons-nous. Vous pensez que c'était imposé? Ça s'est imposé et c'est devenu un alibi culturel, mais ça ne sert à rien. Soyons fiers d'être ce que nous sommes. En tout cas, merci. Alors, M. Mpoy. Monsieur Panou. M. Panou. Panou. Panou, Monsieur Panou. Ok. Oui, Panou. Voilà. À vous la parole. Donc, M. Katako, M. Mouya, M. Mpanou. C'est beau. Alors, C'est beau. c'est beau, hein? Voilà. Allons-y. Merci beaucoup. Estimer que ces situations sécuritaires de l'Est peut avoir un impact négatif sur les processus électoraux. Oui. À ce niveau, il faut faire la part des choses. Entre la paix, qui est tout à fait recherchée, parce que sans la paix, on ne peut en aucun cas imaginer le développement. Sans la paix, Sans la paix, on ne peut. en aucun cas imaginer le développement de tout un peuple. Le développement d'un peuple est tributaire à la paix. C'est pour cette raison que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat jour et nuit afin que la paix soit consolidée sur toute l'étendue du territoire national. Alors, qu'en est-il de la situation de l'Est? Parce qu'il faut faire la part des choses entre la paix qui est recherchée d'une façon effrénée par le chef de l'État et la tenue de élections désireuses par tous, n'est-ce pas, dans les délais constitutionnels. Qu'est-ce qui doit primer? C'est la paix ou l'organisation de la tenue des élections? Faut-il maintenant... Là, vous posez la question à la population ou à... Je vais répondre. Je suis en train d'ouvrir les brèches pour faire comprendre à la population vraiment là où nous sommes en train d'aller. Parce que, vous imaginez, il y en a qui estiment qu'il faut que le président fasse de tout son possible pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Mais alors que nous avons de l'autre côté la population de l'Est qui est en train de souffrir. Faut-il laisser cette population dans cette souffrance, n'est-ce pas? Faut-il laisser cette population dans cette situation macabre, dans cette situation d'insécurité et privilégier les élections? Ou faut-il se battre pour que la paix soit restaurée, que la paix soit trouvée de façon effective et voir comment maintenant amorcer la situation de la tenue des élections? Et j'estime à mon niveau que la démarche que le président de la République entreprend est une démarche tout à fait salvatrice, heureuse. Ici, c'est dans le but tout à fait légitime de permettre à cette population de l'Est du pays, de l'Est, de retrouver la paix qu'elle a manquée il y a plus de 2 décennies. On ne peut pas imaginer parce que la détermination du chef de l'État n'est pas à rechercher ailleurs. La volonté du chef de l'État, la volonté est un agent d'exécution. Bien sûr, vous parlez de la volonté. Mais Maître venait de relever un point là très très important pour dire que apparemment des solutions et de réflexions sont cachées au public ou ne sont pas présentées au public. Où en sommes-nous avec l'affaire Mongatuju? Parce que ça concerne aussi l'Est du pays. Où en sommes-nous maintenant avec la situation? Mais nous devons laisser la justice faire son travail. Nous devons laisser la justice faire son travail en ce qui concerne la situation de Mongatuju. On ne peut pas spéculer là-dessus parce que jusque-là, la justice n'a pas encore terminé. Alors, dire que la décision ou l'analyse se fait de la situation de l'Est se fait au niveau institutionnel, vous allez vous rendre compte que le président de la République, chef de l'État, c'est pour quelle raison, n'est-ce pas, il a
convoquer le représentant de ces grandes institutions de la République pour qu'il puisse analyser dans ce cadre tout à fait restreint pour voir dans quelle mesure, au regard de grandes résolutions qui avaient été prises à l'occasion de la table ronde sur l'évaluation de la situation, bien entendu, de la station de siège, l'état de siège, voir comment est-ce qu'ils peuvent mûrir, tenant compte de toutes ces résolutions, et savoir quelles sont les décisions qui peuvent être prises. Décisions soit tendant à annuler, bien entendu, ou supprimer l'état de siège, soit à requalifier, soit carrément décider pour la continuation de cet état de siège. Là, c'est vraiment aussi de cette façon-là. Mais nous ne sommes pas jusque-là dans le secret, nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour voir le président de la République, comme jusque-là, on n'a pas encore, bien entendu, cela relève aussi du pouvoir discrétion du chef de l'État, pour voir, tenant compte de son agenda, dans la poursuite pour retrouver la paix à l'est du pays, voir qu'est-ce qu'il pourra décider. Soit il fallait que l'état de siège continue, ou soit il faut vraiment que l'état de siège soit supprimé et envisager maintenant d'autres mécanismes, parce que nous sommes là aussi en présence de la préparation des élections. Et lui tient bon pour la tenue des élections dans les délais. Donc la situation de l'Est n'aura pas des conséquences néfastes sur la situation de l'Est. L'organisation des élections. La situation de l'Est, lui, se bat pour que cette question soit résolue. Il se bat et nous devons lui faire confiance, nous devons l'accompagner, parce que nous avons toujours insisté sur les problèmes de la conscience. Le problème, c'est la conscience, parce que la situation de l'Est concerne les Congolais. Et ce sont les Congolais qui sont à la base de cette situation persistante de l'insécurité qui est à l'Est. Merci. Si aujourd'hui, chacun et chacune de nous, à son niveau, pouvait prendre, bien entendu, sa conscience pour voir comment contribuer afin que la paix revienne. Si il participe aussi effectivement dans les réseaux de gens qui combattent pour que la paix ne soit pas restaurée, qu'il puisse revenir, comprendre que je ne peux pas contribuer pour que mes compatriotes puissent perdre effectivement leur vie. Malgré que le président Bossa avait demandé à quelques députés de se retirer du groupe armé, mais jusqu'à présent, il n'a pas cité les noms. Je ne sais pas combien il a présenté. Il ne peut pas citer les noms. La justice doit faire son travail. Il doit quand même le présenter à la justice ou aller parler à la justice. On va mettre la main vraiment sur chacun d'eux. C'est la raison pour laquelle les gens Mwanga Chouchou est là. Et puis il y en a tant d'autres. Ils seront, ne vous en faites pas, tous ces gens-là seront découverts. Le régime Tshisekedi est déjà à la fin attrapé de son premier mandat. Bon, non, écoutez, mais quand le mandat du chef de l'État tend déjà vers la fin, ça ne doit pas l'empêcher de poursuivre, bien entendu, son agenda. Merci beaucoup. On va prendre le deuxième sujet. Là, on sera un peu rapide pour tomber sur le vrai sujet qu'on vous avez appelé sur ces plateaux, l'âme du Congo. Le deuxième sujet concerne Matata Ponyo. Je commence toujours par vous. Est-ce que c'est pas un acharnement? Pourquoi souhaiter que le procès soit en direct sur la RTNC? Il y a quelle intention derrière tout ça? Il n'y a aucune intention. L'intention qui est là, c'est de juger Matata Ponyo. Nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, vous savez que la justice, n'est-ce pas, est vraiment la panacée de l'effectivité de l'état de droit. Donc, il n'y a pas acharnement comme les gens le pensent, parce que si aujourd'hui, certains pensent que Matata ne soit pas poursuivi, sinon, c'est une manière de consacrer tout à fait le régime de l'impunité. Alors que Matata, n'est-ce pas, est soupçonné et présumé effectivement détourneur des fonds qui avaient été alloués au parc de Bukangalozo, alors parc agro-industriel de Bukangalozo. Alors, il faut laisser que la justice fasse son travail. En tout cas, Maître Katakou, est-ce qu'il n'y a pas
de manipulation derrière ces dossiers. Est-ce que pensez-vous que si Matata Ponyo était des lignes sacrées, aujourd'hui il allait être devant la justice? Des questions qui orientent la réponse. Ah bon? Oui, parce que face à cette question, on dira facilement non, s'il était des lignes sacrées, il ne subirait pas ce qu'il est en train de subir. C'est ça l'impression que cette question donne. Et c'est cette réponse qui satisferait à beaucoup de gens. Cette réponse ferait plaisir peut-être à beaucoup de gens. Pourquoi? Mais, parce que l'esprit de la question a aussi sa réponse. Je ne vois pas ça sous des contextes politiques. C'est un problème de droit. Et à son temps, nous avons conseillé à ceux qui pensent qu'il faut que Matata Ponyo puisse subir la rigueur de la loi. Il est tout à fait logique que toute personne qui a commis des impairs au regard de la loi soit poursuivie, sanctionnée par la loi. Mais cependant, il faut avouer que j'ai toujours dit que la justice, c'est le moteur de la société, c'est le moteur moral de la société. Au-delà de son caractère sanctionnateur, la justice vient pour rétablir l'équilibre moral dans une société. Celui qui a mal agi, il faut qu'il soit sanctionné. C'est pour l'intérêt de la communauté. Mais cependant, la justice, c'est une machine dont l'engrenage est composé de plusieurs règles. Et que les auteurs de la justice doivent être respectueux de la règle qui compose la justice. Dans le feuilleton Matata Ponyo, on a vu la justice de notre pays se dédire, se comporter avec un peu de passion. C'est pas une contradiction là. C'est une sorte de contradiction. La Cour s'est déclarée incompétente. Après, elle devient compétente. C'est vrai que des analyses de fond tenteraient de vouloir justifier la Cour. La Cour ne peut pas. La justice, en fait, ne peut pas être justifiée par la science des hommes. La justice, c'est un élément moral qui doit stabiliser les consciences de tous les scientifiques. Au jour d'aujourd'hui, la justice est jetée sur la place publique où ce sont des experts qui viennent avec des théories pour blanchir ou moraliser la justice. C'est inacceptable. Dans cette affaire de Matata Ponyo, à mon avis personnel, c'est un débat qui aurait pu être clos avec la première décision de la justice. Cela aurait fait souffrir. Parce que c'est vrai que dans cette histoire de Bukangalonzo, dans le fond, on pourrait comprendre qu'il y a eu des malversations financières. Mais en étant respectueux des règles de droit, on se serait arrêté à la volonté de la Cour quand elle avait exprimé, à tort ou à raison, sur son incompétence. Parce que, d'analyse, on peut dire que la Cour ne devrait pas dire qu'elle est incompétente. Mais la Cour a dit qu'elle est incompétente. La Cour, surtout la Cour constitutionnelle, c'est la moralité suprême d'un État. Et on ne pouvait pas lui permettre, pour quelque raison que ce soit, qu'elle ait même raison de se dédire, elle ne pouvait pas se permettre de se dédire parce que ceci permet de jeter de l'opprobre sur ce que nous considérons être notre divinité, notre sanctuaire de sainteté, notre sanctuaire de moralité. Pensez-vous qu'il y a un anguille sur roche par rapport à ça? Non, Matata Ponyo avait peut-être eu des accords avec le juge passé ou quoi que ce soit pour que la Cour puisse déclarer incompétente. J'ai toujours dit que le juge de mon pays ne peut pas subir de pression politique ou économique ou financière. Ils ont prononcé leur décision, nous pensons en âme et conscience. Et ils ont estimé qu'ils n'étaient pas compétents. Et c'était une décision scientifique, c'est une décision de justice qu'ils ont rendue. Alors, les considérations honteuses, il ne faut pas qu'on expose nos juges à des choses comme ça. Ils ont rendu leur décision. Mais la relecture de cette décision a poussé les juges à revenir sur sa décision. Et ce fait de se dédire, ça complique un peu la morale de droit. En tout cas, alors, je venais parce qu'il faut dire un mot sur Matata Ponyo. C'est vrai que c'est un acteur politique. Majeur, je ne sais pas, mais ça reste un acteur politique.
Pourquoi doit-il avoir de l'acharnement sur lui, même s'il est candidat président de la République, même s'il est candidat président de la République? Quel est le taux de probabilité de son élection pour qu'il y ait acharnement sur lui? Ça, c'est des questionnements, mais on aurait voulu que la justice se comporte comme elle devait se comporter. Merci ça beaucoup. ne constitue pas un danger, ni pour la République, ni pour les intérêts politiques. Matata Ponyo aujourd'hui, Ndeko Mouya, Monsieur Mouya, C'est pas grave. Monsieur Mouya, Matata Ponyo aujourd'hui n'est pas Bemba pour Kabila en 2006, n'est pas Tshisekedi pour Kabila en 2011, n'est pas Katumbi pour Kabila en 2018. C'est pas ça? Oui. Par rapport aux élections, c'est ça? Ouais, C'est pas Oui, ça? c'est exactement ça. Allez-y. J'attends votre question. C'est ça la question? Ah, d'accord. Par rapport aux élections, Matata Ponyo pour Félix Tshisekedi, ne pas Tshisekedi pour Kabila aux élections de 2011. En fait, premièrement, je m'étonne que vous puissiez opposer le président Félix Tshisekedi à Matata Ponyo. Je ne vois aucun rapport. Parce que de leur côté, ils disent que non, c'est l'acharnement. S'ils étaient dans l'union sacrée, aujourd'hui Matata Ponyo n'allait pas être devant la justice. Déjà, je vous Même signale cas que- aussi pour c'est lui qu'on avait parlé hier ici, Jean-Marc Kaboun Kaboun. Allons-y, mon frère. Premièrement, je vais vous avouer que je ne suis pas juriste, mais je vais essayer d'analyser sur base des faits. Juridique. D'accord? Non, les faits, tout simplement. Ok. Nous avons, dans ces pays, été surpris par la nomination de Matata Ponyo comme ministre d'abord des Finances. Surpris. Oui, parce que en tout cas, on ne les connaissait pas. Alors pour que quelqu'un devienne le premier ministre, vous On nous a dit probablement qu'il était au obligatoirement- PPRD, mais nous, on ne les connaissait pas, en tout cas en ce qui me concerne, au PPRD. Au moins, on l'avait nommé ministre des Finances. Après être nommé ministre des Finances, on l'a nommé Premier ministre et ministre des Finances. C'est-à-dire qu'il était en même temps Premier ministre et ministre des Finances. Donc, je crois de 2009 à 2016. Non, 2016, je crois. 2015-2016. C'est-à-dire que c'est un des personnages politiques qui a plus gardé son siège en tant que financier au gouvernement. Financier et Premier ministre. Mais bizarrement, toujours sur le fait, c'est le seul Premier ministre pendant le cycle normal d'élection que nous avons lancé depuis 2003 qui n'a pas pu organiser les élections. Qui n'a pas pu organiser les élections. Les élections, parce que il n'y avait pas d'argent, faute de financement. Et pourtant, il était ministre des Finances depuis 2009. Avec macroéconomique. Vous comprenez? Ça, c'est un fait. De deux, parce que vous me dites, vous êtes en train de me dire plutôt que et en face disent que ça serait un acharnement. Nous avons vu Matata Ponyo du haut de son intelligence qu'on a toujours clamé venir faire une conférence de presse en présentant des douilles à la suite d'un semblant de marche qu'ils auraient organisé, disant que regardez, j'ai des douilles qui sont tombées dans notre véhicule parce qu'on nous a tirés par les forces de l'ordre. Ne sachant pas que les douilles ne peuvent tomber qu'au pied de la personne qui porte l'arme. Alors, si une telle personne vient me dire que c'est un acharnement et qu'il me sort des arguments, je les crois sur base de quoi? Donc, sur base des faits, il n'a pas besoin de dire qu'il y a un acharnement. De deux, je vais vous citer une ou deux personnes de ces gens qui ont voulu que Matata soit jugé. Entre autres, le député, l'honorable Martin Fayoulou, en son temps, qui avait dit que Matata, après cette mégestion ou la débâcle de Bukangalonzo, Martin Fayoulou, je parle de Martin Fayoulou, qui avait exigé que Matata Ponyo soit jugé. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on donne l'occasion au peuple congolais de suivre ces procès, de pouvoir n'infisque, je sais qu'on ne saura pas retrouver cet argent, malheureusement. Mais comme Maître l'a dit, que ce soit n'infisque
un atout moral pour la population congolaise. Je pense que c'est quelque chose de positif. Qu'en est-il de la faire 100 jours? C'était toujours comme ça. Pour faire ça paye par après. Mais je viens de vous dire que peut-être qu'on ne va pas retrouver cet argent. Mais je vous donne l'exemple d'un pays, le Singapour. C'est vers le Moyen-Orient là-bas, je crois. Le Singapour a aujourd'hui un taux je peux dire quoi? Un taux des gens qui manquent de l'emploi, donc c'est le terme des taux de chômage plutôt, de moins de 0,5%. Singapour. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il s'était dit que c'était important de juger ceux qui sont au sommet, en fait. Ils ont, à un moment, jugé leur Premier ministre. Et ce Premier ministre, après, le procès a été condamné et son nom a été érigé comme un rond-point, une place de référence dans leur pays. C'est ça la valeur morale que nous voulons aussi derrière ces procès. Merci, Monsieur Mouya. Je vous en prie. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Maintenant, c'est Lingala. À ce sujet, Lingala, c'est vrai, mais à ce sujet, il y a un problème parce qu'il faudrait peut-être conclure ce sujet-là. Le pays a perdu beaucoup d'argent dans des campagnes, des missions, beaucoup de programmes. Et l'exemplarité que ces procès pourraient donner devait permettre à ce que nous puissions revisiter tous les programmes de nos gouvernants depuis pas mal de temps. Ça serait révisiter ces programmes sur le plan de l'analyse financière pour savoir, parce que chaque fois qu'il y a des programmes, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés. Merci. Il n'y a pas que Bukangalos, donc... il y a à faire ça un jour. J'espère qu'on ne parlera pas de l'acharnement à ce moment-là. Parce que s'il faudra révisiter, il faudra aller vers le programme de la révolution de la modernité. Non, même, il faudra rentrer vers le 5 chantiers. Je ne vois même pas les choses de cette manière-là. Je vois les choses dans leur globalité. Le Congo n'est pas né aujourd'hui, c'est-à-dire même la révolution de la modernité, tous les fonds qui ont été décaissés par le trésor public, je pourrais même aller, pour dire juste depuis 1960, revoir la loi, créer l'imprescriptibilité par rapport au détournement des fonds publics. Et si une telle loi existe, ça nous permet de révisiter. Une question pour vous, de l'Union sacrée. Pourquoi vous avez toujours tendance à clouer Matata Ponyo? Non, mais qui veut clouer Matata Ponyo? Parce que déjà, jusqu'à présent, comment vous appelez ça, vous, le maître des avocats? Présomption d'innocence, il bénéficie de ça. Mais voilà pourquoi... Mais pourquoi vous avez toujours tendance à clouer, à penser que non, réellement, il avait volé? Non, mais je suis désolé. Et si la justice essaie de lui laver, vous direz quoi? Je suis désolé que vous puissiez emprunter un discours qui n'est pas le vôtre. Non, je pose la question. Non, mais parce que quand vous dites clouer, personne n'a besoin de clouer Matata Ponyo. Matata Ponyo a juste besoin de se justifier devant les cours et tribunaux. Et sur base de ça, c'est un Congolais... personne qui se poumonne à dire voilà, Matata Ponyo doit être devant la justice. C'est vous de l'Union sacrée. C'est comme si vous avez déjà des preuves que Matata Ponyo... Rassurez-vous, chère Gloire, que nous avons tellement beaucoup de travail à faire pour le développement de ces pays. Merci beaucoup. Qu'on ne va pas le perdre pour aller suivre Matata Ponyo. La justice l'a convoqué, il n'a qu'à se présenter en homme libre et on espère qu'il va y ressortir aussi un homme libre. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses. Vite pour qu'on arrive... Oui, pas dire que... Dire que l'Union sacrée, Glo Matata Ponyo, c'est trop. C'est trop parce que ça, c'est une question qui concerne tous les Congolais. C'est l'argent des Congolais qui a été géré et il appartient à celui qui le gérait de pouvoir démontrer que soit ça a été bien géré ou soit a été vraiment mal géré. En tout cas. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée. Merci beaucoup. Ce n'est pas l'Union sacrée qui va le juger, c'est plutôt la justice. Laissons vraiment faire son travail. Comme nous arrivons déjà à la fin de notre émission, j'aimerais que le sujet ici, on aborde ça à Lingala pour que l'âme du Congo. Je commence par vous. Est-ce que le Congo, on peut dire aujourd'hui que non, le Congo a une âme? Congo est une âme. D'abord, âme est une âme pour na bao ba ezo comprendre. Est-ce qu'on peut dire lelo que non? Ah ba ba analyste de ba besoin lobby. Lelo vraiment on analyse que ba fait. Âme est d'abord nini et puis est-ce que tu connais le ba que non lelo Congo est une âme? Ndeko Gloire au pesinga passe il y a redéfinir âme. Totiki la on mettre casse. Pesinga passe parce qu'il y a redéfinir en malam. Mais est-ce que tozana âme en tant que
peuple, en tant que nation, je crois que c'est quelque chose, c'est un idéal à construire. Et ça, idéal, et ça, il faut que des vers yango. Mais pendant que vers yango, je crois que hors plateau, mettre le bac l'homme important, il faut que ba élite, ba obaza likolo, ba obaza avisé, ba obaza na moi clairvoyance, moko na mutu, ba obako kiko, comme moi impulsion wana, ba meka ko sala ngo du haut, ya place bazaleli. Ba sala ngo, oui, mais na démocratie, o ya bisoté. Il y a un sujet à maîtriser ma casse, mais la démocratie il y a plutôt payaté. Mais tout me concerne on a démocratie na biso bien que blessé ba tout mais ce qui te compte quand la démocratie oyo vous importé copier coller je crois que si yesu akoyande tolobaka biso ba chrétien peut-être que un mois na tokozoya yango. Je vous complète tango ndeko Daniel Zoloba par rapport il y a démocratie à ba payaté tout ça la démocratie na biso démocratie eza lolenge bato balingi babongisami po ba vivre okomona ezaka na lolenge na France par exemple ba na président avec le premier ministre mais en Angleterre c'est pas le cas na Angleterre démocratie na bango baza na roi et puis le premier ministre aucun États-Unis baza na président mais baza na premier ministre était donc wana eza démocratie na bango ndenge balingi ba mitela mais biso ya biso ndeza compliqué ndenge azolo bakeno to copia ya bato mususu donc c'est un peu ça malheureusement si effectivement au lobby ya solo donc et puis tu se retrouvé dans territoire moko. C'est vrai qu'on va dire nous sommes unis par les sorts, notre hymne national, mais nous sommes retrouvés dans ma belle étendue moko oyo batu basala ki yango pona bentéré na bango parce que le Congo qui est aujourd'hui Congo na ba frontière naé ezala ki volonté na nous ya bisoté. C'était la volonté d'autres personnes qui avaient érigé cet espace-là, espace où il y a biso, la société des nations. Donc, il y a bateau. Basali pour que ba gagner, ba se retrouver le rôle bien à bango. Et malheureusement, tant ba kei, totika libongo. Donc, pour nous recommander à niveau à retrouver que Congolais en a beni. Alors ba munoko moko na o azana inkisi. Alors ba munoko moko na o azana na ndomba epa na ngakuna. Ça va être difficile ce qui tozui ce qui ba obaza likolo bazu ba mesure permettre biso to kende vers yango te. En tout cas maître si bazong si mutu ne pas na yo âme ezanini et puis est-ce que Congo le ba keno tozana âme et qu'est-ce que tu ko sala pour que Congo comme âme âme sur le plan individuel ezali parti ya bomoto oyo mona na raté donc parti ya bomoto oya kata nzoto mona na raté na ndenge sur le plan ya définition facile de sorte que le lot ce qui ndeko kata que je suis na kufi mais comme on a komuya même à 5 jours après avant dit ya kanisi alili ce n'est pas kazeka attaché dans autres dans un corps nanga mais il y a quelque chose il y a une partie spirituelle nanga osé pas naïe ou etindia lela parce que partir on va comme dans mon physique tant on mon na côté na monsieur Katako c'est la joie on partage les bons moments c'est ce que partie physique qui l'âme lokola yango ekufakate yango nde kotikala na mutu na ye pe eza kolelisa ye yango nde pe sala moko avant de pas na ye ajoute téléphone mais ndeko Katako ndenge nini parce que il est connecté nanga na molimo c'est ça l'âme maintenant dans le niveau il y a mboka nyonso ba société nyonso même dans village dans chaque village au comment on a tout dans une famille d'ailleurs les gens sont tellement soudés sont regroupés parce que bazana eloko moko eza ko lier bango à voyager qui est poto mais makanisi na yezo kantaka famille d'ailleurs aliara fumbwa aliara ni à vivre le ko la bande ko na à vivre na réalité na ye c'est-à-dire à ce qu'on partage on partage l'âme on partage un bien immatériel qu'on ne peut pas justifier au moins on déroque na poto mais jour raison qui ça les 5 na qui handicapé là na qui de matongé c'est-à-dire il y a une façon de vivre au Isaiah Bisso que nous appelons l'âme Congo ndenge ko muya tu kolobawa et ezali regroupement ya ba communauté ebelé ba tchoko bazali bazande bazali bambala bazali bambaka et chaque communauté ezaki na âme nango le longo soki ba dominga premier ministre bato liboso ba nanga na simeza batetela ba mona na biso il y a un lien immatériel entre ngana batetela mais est-ce que j'ai ce lien là avec les bambunza? Est-ce que j'ai ce lien là avec sa bambunza? Est-ce que ça lien wana ba swahili na bambunza
Comment nous allons nous définir comme étant Congolais? C'est en créant alors ces liens immatériels. Okay. C'est ce que nous allons appeler l'âme du Congo. Tout le monde a Congo dans le terme des conséquences. Batou disent Bakoufi na Beni. Ah, Koune Zalaka à Bongo. Ça veut dire mon cœur n'est pas dans cette histoire-là. Batou Bakoufi na Ebi Bangote, ils n'ont pas de problème avec moi. Quand le chef d'État se bat pour une question à Est, c'est son combat parce qu'il est le président de la République. Ce n'est pas notre affaire à nous tous, parce que nous n'avons pas ce feeling immatériel. Pour créer Amia Congo, il faudrait que Bakonza niveau à l'écolo, ça a tout le moyen possible pour que tout comme le jour où nous deviendrons une seule personne. Comment créer l'âme aussi? Comment créer l'âme du Congo? Merci papa. Pour nous, dans les études, nous avons compris que ceux qui ont créé le Congo ne l'ont pas créé pour nous. C'est ce qu'un des Congo a outil. Ceux qui ont créé le Congo, imposer Bisso un État sans que Bisso à l'interne, tondi mako créer État wana. Donc bavanti mulu bana musweli na mungala na makasi. Babengi bango ba Congolais, pesi bango mboka ba définir na pesi na kombo ya mboka wana. Nous voulons maintenant par un processus que nous appelons le pacte républicain, créer un cadre à travers lequel tous les chefs des terres du Congo, bazali koloba na mabele, bazana ba lien spirituel avec la terre congolaise, selon les secteurs, kutana, créer ce que nous appelons un cadre, il y a pacte républicain, pour se définir, comme mutumoko. Parce que nan kutanate, bambala, bazande, banani, nan to kutanate pour te créer un Congo yabiso. Jusque là, c'est un Congo créé par les Merci beaucoup. Vous avez quelques secondes là pour Balaxinga déjà, monsieur Sili, par rapport à Am Congo. Ok. L'âme. L'âme qui est vraiment immatérielle. Et moi, on a raté. Comme Maître l'a déjà dit, vraiment, ils ont parti à Bomoto Oyo et moi, on a raté. Alors maintenant, partant aussi de ma compréhension par rapport à âme de la RDC. Notre pays a une âme où elle n'en a pas. Parce que nous sommes vraiment un peuple qui a vraiment sa diversité. Un peuple qui est constitué effectivement de plusieurs ethnies. Notre RDC, notre pays, est constitué vraiment de plusieurs ethnies. Alors, devant cette multitude d'ethnies, correspond aussi effectivement, bien entendu... Chité, on a débordé vraiment. Non, chité. Correspond bien entendu effectivement la multitude aussi des cultures. Alors, il fallait que toutes ces cultures puissent converger bien entendu vers la même vision, afin que tous vraiment dans l'enge moko ya comme on appelle makambo, petoye ba vraiment ni tokoki kosala pour que nous puissions effectivement avoir bien ce qu'on appelle bomoko, disons bomoko, un lien d'interdépendance, avoir un vouloir vivre collectif, un vouloir vivre commun, comme ça qui pourra nous permettre que nous soyons tous effectivement dans un seul esprit. Merci beaucoup Ndeko Mpanou, merci Maître Katako d'être là. Merci merci Ndeko Mouya et merci. Aujourd'hui c'était que l'analyse. C'est demain qu'il y aura débat, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission Congo Positif. Retrouvez-nous demain à partir de 11h30. Quant à moi, je dis merci aux techniciens, je dis merci à nos chefs et puis merci à l'honorable Eliezer Ntambwe oyo a sungi biso ekeno to zala awa Congo Positif ezalana tokomi wapi tupesi yo matondi mingi tukutani bongo prochainement. Ciao.